La RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci, Bozolanda MKBZ officiel. Vous avez pris le temps de nous suivre de partout. Dès que mon Bisinga président Médard Boni Makambo élection T, tous la campagne, et Zoya, Tokobeta Masolo ya élection, sans problème. Botin de l'angaï, besoin ya ba polo. Bande kunanga Chine, botin de l'anga ba polo. Bien sûr, comme la kangana Chine, bien na Turquie. Bande partout, j'ai besoin de votre soutien, de votre accompagnement. Bande la Bitungobila, appelez à ce numéro-là, ou bien écris-moi. Le bande comédien, il y a cause 10 produits, 12 ans, il y a polo. Il y a cause, par exemple, rouleau, il y a babandrol. J'ai besoin de vous battre, il y a moté ma malam. À part, on va finga kate, on va critiquer. Mais j'ai besoin de votre accompagnement. J'ai besoin de votre soutien. Sur la vidéo, Oyo, naza candidat député provincial na commune Kinshasa, na candidat député national Lukunga, j'ai besoin de votre accompagnement. J'ai besoin de ça. Je crois que l'actualité est dominée. Bozuba réaction à Bino Belé. Donc, il faut prendre au sérieux vraiment menace. Il y a John Nombi Bozo Monateke, Ezali Simakaka ya Maloba, Nanga Lobaki, Yepe Abimile lo en tout cas, faut pas négliger Maloba na ye, prenons ça au sérieux. Il y a d'abord un coup d'état en gestation, na niveau ya Katanga nde ya kokote là, awa pen armée azana batuna ye. Je dis oui. Déjà en matière il y a renseignement. On ne néglige pas l'information. Même en communication, balobaka, même le rumeur peut être une source d'information. Le rumeur en communication peut être une source d'information. C'est pourquoi là où il n'y a pas l'info, le rumeur devient une information. Mais la seule différence, c'est l'information comme fiable lorsque les alliés collectés, traités, puis diffusés. Parce qu'on appelle en communication angle d'attaque. Donc c'est la communication donc on ne peut pas négliger l'information. On ne peut pas négliger l'information. Mais seulement on peut aussi analyser l'information. C'est ça aussi rôle des médias. Les dessous des cartes. Allons-y. John Numbi sort Simaya Corneille Nanga. D'ailleurs, tous les deux, la boycott, il y a élection. Nanga, a créé parti, il y a Bondo Kiawa. A boycotté l'élection. Kabila autorité morale na bango nyons. A boyé élection. John Numbi sort na message à Seigneur Lobi ba opposant ba participer à l'élection té eza pona ko crédibiliser yango boycott. Boycott Nanga, boycott John Numbi, boycott le roi de Yatoula Kabila, boycott. Qu'est-ce qu'on comprend par là? C'est que le D, Batindiki Bango, et pas Yamuto Babengi Joseph Kabila. Donc, mettons-nous quand même d'abord sur ce premier point. Il joue un rôle très important. Quel est l'objectif Yami Balegi? Avant de côté en profondeur, quand il dit ça, un ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, la bataille se gagne dans l'opinion.
Donc, il veut aussi gagner l'opinion, c'est-à-dire que soulever l'opinion contre Fachi. On a certains points. Mais ça, j'analyse quand même Maloba Naye. Il a dit, n'a pas propos Naye, après si bon d'ordre pour mettre fin dans le régime, il y a Tshisekedi. Je confirme ici qu'il n'a jamais été formé dans l'armée. C'est un faux général. Et puis, c'est grade, il y a l'école 4 étoiles. Général 4 étoiles. Sur le parcours, il n'y a nulle part, Tatoyo, au comment on a pété en tant que caporal des athées. Un monsieur recruté pour la Jufferi. Quand on parle de Jufferi, c'est avec les autres bateaux, les tristes époques, il y a Bakassayen. Ce sont ces gens qui ont milité à l'époque. Il y a Bakassayen, Balongwa, Kassayen, Koboto, Lebisomboka. Souvenez-vous, n'a pas massacre. Donc c'est quelqu'un, il a fait partir Nabatouane. Il n'a jamais participé à la formation militaire pour comme on a pété sauter non, faux et archi faux. Mais là où le bas blesse, yo si on mon coup d'état dans Sagango na TV, c'est un faux généraux. Général, je dire, pas faux généraux ensemble. Le faux général. Na groupe na bango pour le week-end non tango balongola kina Kabila akendaki kosola sokina banani mususu ba généraux wana bazalaki ensemble pour ba confondre. John Numbi a dit faux général. Faux général. Général Mokoté, hein? Net ya ba Malina ba yo mona communiquer na TV. Nazo pensa mot d'ordre na ba généraux. Oh. Aïe bina yelo côté Alexandre Gifieri. Un militaire. Papa, il pose les actes. Aïe ba yeba lobina artersi. C'est pas lui qui parle. Mais oh yo a telemi. Alors, bakaza politicien. D'ailleurs, le bien très bien que nous, Nabimina casquette l'angaya homme d'État. Il n'a jamais été formé comme militaire. Et bien, prévu en Gohan. Coup d'État. Hein? Déjà, quand tu as autant le Bindengewan, et le régime croise les bras. Coup d'État, et puis au tiers, aux autres, le Gola, sont alliés. Vous, la politicien, non? Pourquoi à l'objet que ça y est à côté il s'en va bunga tala au soldat général il y a Nicolo 4 étoiles hein à ça communiquer dans le communication bon à politicien il n'a jamais été formé et partout au monde. Les coups d'État dans Sakayangote. Général, yaza bien formé. Na grade na yewana, soki azalaki na makaniswana, les gens vont constater. Bablenga ngona le poto, perte de vitesse. Na monoko abayuda chibula. Mukatoazui. Et ne les suivez pas. Azana perte de vitesse. Un officier, Bobongi ce coup d'État, hein? Oyo se communiquer dans les médias. Et Bakangino Yaka, hein? Ba généraux. D'ailleurs, au PC régime, hein? Mayele, Yakote Lema. Chole d'abord mon trahir, bino mon liboso. Quand il dit qu'il a besoin d'encourager, Yakote Lema. Pour être à bouleverser ma cambo. N'a pas pensé que c'est la vérité. Que c'est la vérité. Et puis il raconte des choses. Dieu sera juge entre moi et Fatih.
Yo kata bokata extrêmement de la ye. Au lieu de que Dieu à cause de la juge entre yo na Fati, Dieu sera juge entre toi et la femme de Chebeya. Oyo bokanga sache boboma mutu na bomoy, Dieu sera juge entre yo na famille à Chebeya, entre yo na famille à Bazana. Dieu sera juge pour avoir tué des innocents. Dieu sera juge. Na bateau et pas na yo tchaki congélateur, o tchaki moi ceux qui mini frigo, nde moi mini chambre froide, morgue, na ndako. Donc au tchelo comme koboye, moi chambre froide, me bourrer lango morgue. Dieu sera juge entre yo na ba famille wan. Dieu sera juge entre yo na ba na Chebeya. Dieu sera juge entre yo na ba na fidèle Bazana. Tu n'as même pas honte. Et quand tu parles de la corruption, tu parles des choses. Mais si vous parlez de quoi? Et aujourd'hui, je peux confirmer, sans mâcher les mots, que le Messie n'a jamais été formé comme militaire. A Juferi, à Mati. Et d'ailleurs, pour apaiser le nom, Milinganyo, Wimana, Mutunangaya, Zana Makala, il a fait des révélations. Kala. Bote la tête boye que le Maroko a tapé une vidéo. Boyoka, c'est que Barnabé Milinganyo, Wimana, rebaki à l'époque, pour Nadjo Numbi. Et je confirme, n'a pas propos naïe au général, à cela qu'on communique à cause d'État. Barnabé, vous avez raison. On suit ça. Sera écrite. Et des gens comme John Numbi, ce sont des exceptions dans l'armée. Il a commis une erreur de ne pas solliciter la démobilisation sous Kabila. Il devrait demander de quitter l'armée et faire le business comme il fait ses parcs. Et pourquoi il devait quitter l'armée? Parce que je crois qu'il a du mal à s'adapter maintenant, à obéir aux ordres. John Numbi, depuis qu'il est entré dans l'armée, il n'a obéi qu'à une seule personne, qui est Joseph Kabila Kabange. Je rappelle ici que John Numbi, c'est quand nous avons pris le Lubumbashi, la LAFDEL. Vous, les Kadogo. Les Kadogo de l'époque. Ouais. Lorsque nous avons pris l'AFDEL, il faut noter que c'est dans le Kivu et dans les Tanganyika que nous nous sommes battus. Dépassé Poitou, il n'y a plus de guerre. Tous ceux qui sont adhérés dans l'AFDEL, après Poitou, après Kisangani... Ils ne se sont jamais battus. Non, ils ne se sont jamais battus. John Numbi est de la catégorie des jeunes, Baloubakat, que Mzé a recruté massivement, qu'il a envoyé en formation à Manono. Il intègre directement le commandement de la garde autour de Mzé. Il faut rappeler qu'il y a eu des gens qui ont bénéficié des grades hautement supérieurs. Je peux citer plusieurs noms. John Numbi, tu ne verras jamais sa photo comme lieutenant, tu ne verras jamais sa photo comme major. Il est bombardé directement général. Général-major. Il ne connaît pas qu'est-ce que c'est obéir aux ordres. Il ne connaît pas ça. John Numbi, Joseph Kabila, Luecha. Je crois que Kabila aussi n'a pas fait un parcours normal au sein de l'armée. Non. Directement bombardé général. C'est un Kadogo qui a commandé sur la route de Kisangani avec Kunda et Obed. Mais on nous a appris qu'il a fait l'école militaire, je crois, en Chine. Ça, c'est en Chine. Ça, ce sont des formations extra. Mais il était déjà général-major. Toi, tu as vu une photo de Joseph Kabila, colonel. Ou Joseph Kabila, général de brigade. Non. Bombardé directement général-major. Avec Numbi ici. Et les Locha. Tu es général-major. Tout le monde, c'est parmi les grades les plus supérieurs de l'armée. Dans la rébellion, au Nusumba, au RCD, il a porté général-major. Directement général-major. Roger Lumbala a porté général-major chez lui. Maïma Ipadiri a porté général. Les gens, comme ils étaient des chefs, ils étaient des numéros 1, ils ont pris comme si on prenait des gâteaux, comme si se servait la soupe. Et vous avez eu quel grade? Non, ben écoutez, je ne suis pas venu parler de moi aujourd'hui. Donc à ce niveau-là, c'était une appendice de notre armée. Et lui doit comprendre qu'il est les militaires les plus gradés de la République démocratique. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est du mécontentement? Militaire, comment vous expliquez cela? Dans l'armée, il n'y a pas d'état d'âme. Tu ne peux pas être frustré, tu ne peux pas être
Mécontent. mécontents. Dans l'armée, ça n'existe pas. Et John Numbi, c'est le militaire le plus gradé de la République démocratique du Congo. Il est général d'armée. Dans l'Afrique centrale, ici, il n'y a que lui et James Kabarebe au Rwanda. Général d'armée. 4 étoiles. Ça n'existe pas. Il faut rappeler que les étoiles, on les obtient par acte de bravoure. C'est à cela que Numbi doit faire attention. On ne peut pas avoir un général d'armée dans un pays et connaître l'insécurité partout comme ça. Il devrait avoir honte. Les 4 étoiles, il les a obtenues comment? Parce que quand on faisait ces histoires-là, il était là. Ça s'est dessiné où? Ça s'est dessiné à l'état-major, ça s'est dessiné à Lubumbashi. La mise en place des militaires, lui, il est là. Vous, quand il dit je monte de grade, qui va interdire? Est-ce que c'est Général Mbala ou bien c'est Tumba qui va interdire à Numbi de porter une grade qu'il veut? S'il estime qu'il ne peut pas obéir aux ordres du commandant suprême, il n'a qu'à quitter l'armée. Il peut solliciter à ce niveau-là, il sera mis à la retraite. Ondekan est mis à la retraite en général-major à 58 ans. Donc Numbi, s'il ne peut pas, ce qu'il fait là, il va se faire arrêter. Est-ce que S'il continue à faire, s'il refuse de faire la remise et reprise avec temps fort, la justice militaire va s'accaparer de ce dossier-là. Je voudrais terminer en disant ceci, Hervé. Nous avons assisté à une discussion ici contre saint, pas contre saint. Je rappelle que l'armée, c'est une matière du chef de l'État. Ce n'est pas une matière du Premier ministre qui sollicite un avis du président. ce n'est même pas une question de coalition? Il n'y en a pas. Le chef de l'État, constitutionnellement, il a ses matières. Il est le patron de l'armée. C'est le président qui... Je vais te donner un exemple. Tu sais, dans l'armée, le président peut se tromper. Il voit un colonel, enfin un lieutenant. Il dit, lieutenant Hervé, il t'appelle colonel. Tu deviens colonel immédiatement. Même s'il se trompe, il t'appelle, tu es lieutenant. Tu sais qu'il t'appelle colonel, tu deviens colonel. Parce que c'est lui le commandant, c'est lui qui fait les militaires, c'est lui qui octroie des grades aux militaires. Ça, c'est une matière exclusive du chef de l'État. La justice, c'est une matière exclusive du chef de l'État. La diplomatie, faire la guerre, c'est exclusif au chef de l'État. Dans votre histoire-là, des débats qu'il y a eu ici, alors si Numbi boude le chef de l'État, on ne boude pas le commandant suprême. La justice militaire va se saisir de lui, il doit venir faire la remise et reprise. S'il ne fait pas la remise et reprise, la justice militaire mettra la main sur lui. Voilà. Bolandi. On est général Nabino, hein? Un général d'État à cette langue émission. On est une émission, Nakoya, FARDC, Botelema. Quand vous suivez d'ailleurs même ces audios, vous comprendre que l'homme qui a une logique, oh babenga kaya terre brûlée, a une volonté à kosala mboka mabe pour défendre les individus. Mais Dieu les confondra toujours. Naba plan nabango machiavélique. Boyo kake c'est quelqu'un qui ne maîtrise absolument rien. Mais parce que TV Radio, tu as la compilation d'abord. Denis va vous présenter d'abord. Boyo kakoma ba audio naye. Oui, il dit même que Kabila, maman naza rwandaise, et na bêtise wa seli yasuka. Boko seka. Akozonga na numéro mususu koto beta numéro masolo. MKBZ officiel TV Radio T. Donc on y va. Ok. Joseph, son problème, le fait d'être aujourd'hui ancien président ou sénateur. Ancien président d'une maman qui est rwandaise, maman Clémentine. Maman Clémentine, je maman yaki. Ok. Maman Sifa de sa mère. Ok. Alors, est-ce qu'on a eu les jeunes tellement que ya kusema nikitoka nje binaanza kusema sema bakiniramasse, je peux tout perdre tout ce que j'ai. Ok. Unaona? Njoville. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Et puis, vérité ingine ni nini, c'est que kama batu ba Congolais bakianza kutafuta sema bamuweke sur la place publique, on peut l'arrêter pour trahison. Na falsification ya ma identité. Tu es président 18 ans, tu as menti les Congolais que ta maman biologique n'est pas massif. Ok. C'est la haute trahison. Na mama mule mwenye batambamba. Mais oui. Na yeye mnatafuta kusema no mimi ana mtoto wangu.
Alors, général, à ce stade, nous, ce qui est fait est fait. Tout ce que nous devons faire, c'est voir notre devenir. J'ai parlé avec l'autre général qui est resté à Kinshasa. Il a dit que général Boto Kinshasa va naître à Kubabamba. Non, pas beauté. Il exagère. Tous les généraux ne sont pas arrêtés. Et moi, je suis en contact avec tous les généraux. Kama ababambe boseze kama nasema vile na bale banabakia beko peut-être sur la liste ya bale bengine batabambio. Tshisekedi c'est un fou enragé. Unaona eko nafunga batu yote, anafunga bakamere, anafunga batu yake parti politique huyo banani, anafunga Kabunda. On ne doit pas parler d'une situation qui panique la population. Nous devons planifier comment Kumfukuza, c'est tout. C'est tout ce que moi je fais. Moi je planifie Kumfukuza. Je ne peux pas commencer à courir. Je ne peux pas commencer à vous plaindre. Ah oui, c'est du passé, comme tu viens de le dire. Okay. C'est du passé. Le présent et l'avenir, nini ni kumfukuza. Wanaume ni kujitayarisha namna kumfukuza huyu mshenji. Alors, mie nilikuwa na wasiwasi kidogo par rapport ya président zambien kule. Bon, mimi angalia hii mashiko ya kumkongo kama anaanza kurudisha akili yake ya bumuntu en place. Maintenant inafaa kutafuta kujua banani kupembeni yake beko na mshimamo. Na yeye mwenyewe il vient de découvrir que Ule Tshisekedi ce n'est pas un homme de parole. Tout le temps qu'il lui promet quelque chose, il n'a jamais réalisé, c'est un menteur. Et comment tu peux t'allier avec un menteur? Na Bakatange barisha kumshirikia sana huyu nani président zambien. Et le président zambien doit savoir que le Congo c'est le Katanga. Kama Bakatange banakuwa contre yeye, ce n'est pas bien. Parce qu'à un certain moment, Bakatange wataweza kusema bon, écoutez, nous, la Zambie ne nous supporte pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut oublier de regarder sur les intérêts de la Zambie. Hakuna muntu wa kuweza kumwambia sema attention, weye tu ya le sang proche ya Bakatange, hawezi kwanza kusuporte kile kimuntu kipumbavu. Hapa mimi nashikia video moya, enfin pas video, audio moya kama barababa mu makanisa ya Bakasai. Ya ule pastor alikuwa na ba militaire. Oui, Kechi wangu est en train de préparer. Ni vya kweli. Laissez-moi vérifier. Michel Kikachongo kama unashikiaka. Oui, unashikiaka kidogo oui. Ça va comme ça, j'ai fait un audio kwa directeur de cabinet Ndumba, ni ndugu yangu, Monsieur Ndumba. Je vais lui faire une vidéo. Nous, on a un numéro du secrétaire général Imenda. Nous, on a un numéro du ministre intérieur Garin Kombo. Nous, on a un numéro du ministre wa justice. Ah. Donc, je vais parler avec lui. Mita kama mita mfasha audio vile atanijibu. Mita konesha quelle est cette situation tunashikia vina hivi. Atanionyesha mita mijibu. Ndio. Alors, unasema ni directeur wa cabinet wala ni wa president? Wa president Ndumba ni kuse wangu propre. Alors, kama uko na numéro ya directeur ya cabinet yule. C'est que je ferai prochainement. Ça ne sert à rien de continuer à kwanza kuzungumza vya mingi kwa telefone. Tutakuwa naongea kwa telefone. Tutaweka linyi moja sécurisée, mais itakuwa vizuri nitaorganize transport nikulitie bie ukuye tunaonana physiquement. John Numbi, il répond ici. On a registré Matuma Kinshasa. Wapi kule? Ce n'est pas sérieux, monsieur. Mie? Je suis au courant de tout. Je te dis, je suis au courant de tout. Il est en conversation, il y a Oé Namiye, ou Kinshasa. Je suis au courant de tout.
Non. Elle n'est pas sérieux. Non, essaie pas de vérifier mon numéro, peut-être le numéro qu'on enregistré. Vous avez des services secrets, vous vérifiez pour le compte à ma communication. Vous dites? John Numbi a coupé. Il a appelé le monsieur, il lui a dit, tu m'as enregistré, tu as envoyé les conversations à Kinshasa. Celui-ci dit non, je n'ai pas quelqu'un à Kinshasa. Il dit, je suis au courant de tout. Tout ce que nous avons parlé, tu as envoyé à Kinshasa. Chers compatriotes, après plusieurs années de silence et de retenue qu'imposait mon statut d'homme d'État, je me sens dans l'obligation de briser ces devoirs, car le salut de notre peuple en dépend. Les élections de 2018, qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC, ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tout le pays. Devant ces plans machiavéliques, forgés dans le sombre salon de les ennemis de la RDC, une paix des braves s'érigeait devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifiée. Cette paix des braves s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants, à l'exception des généraux disparus Delphin Kaimbi et Tim Mukonto. Paix à leur âme. L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que l'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Force est de constater que cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal gravement par Félix Antoine Tshisekedi, qui en était le plus grand bénéficiaire. En effet, dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, selon ses propres termes, le système qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et des mots qui, aujourd'hui, mettent en péril l'unité du pays. Je cite: la corruption institutionnalisée, les tribalismes à outrance, la prédation des richesses du pays en détruisant le cycle de la croissance économique dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement ouverts au début de son mandat. L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice, les assassinats politiques, ainsi que le crime d'État dans le Katanga et dans l'Est de la République. La paralysation et la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie. L'affaiblissement de l'armée et du système de défense par les tribalismes et les traitements à la tête du client. La gouvernance par défi, en muselant la presse et en violation de tout le droit de l'homme auquel le pays avait souscrit par une ratification solennelle des traités internationaux en la matière. Pour preuve, l'arrogance et menaces publiques dans les discours au Kasaï et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques. La mort de l'opposant Chérubin Okende est tout sauf un hasard. Le non-respect des accords nationaux, régionaux
et j'en passe. Au dernier sommet de l'ONU, Fachi a raté l'occasion de se taire à 3 mois de la fin de son mandat. Dès lors, les devoirs et le patriotisme m'interpellent et m'appellent. Devrions-nous nous taire et regarder périr un peuple dont tous les espoirs étaient permis lors de la première alternance pacifique du pouvoir? Tshisekedi a perdu toute légitimité en reniant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Il est aujourd'hui comme un inconscient qui joue avec le feu dans une poudrière. Nous taire ou nous résigner serait trahir ce peuple qui a droit à espérer mieux. L'armée et la police, ainsi que toutes les forces de défense du pays, ne sont plus liées au devoir d'obéir dès lors que le commandant suprême est devenu lui-même un danger par son immaturité, son incompétence notoire, son népotisme et son comportement tribaliste qui menace l'unité nationale. Les élections prochaines seront le feu qui va embraser la poudrière. Car, loin d'être transparentes et inclusives, elles ont été organisées pour une tricherie à grande échelle et malheureusement cousues de fil blanc. J'en veux pour preuve. 1. La répartition des sièges ne représente pas la vérité démographique de province et les faits en faveur de milieux sociaux favorables à Fachi. 2. La CENI est fortement tribalisée, ainsi que toutes les chaînes de commandement pour l'organisation des élections, à savoir A. La chaîne de commandement des opérations électorales. B. La chaîne de financement des opérations électorales. Et C. La chaîne de sécurisation des opérations électorales. Sur plus de 450 tribus en RDC, le contrôle de toutes ces chaînes de commandement est assuré par une seule tribu, celle des Fachi. 3. Le fichier électoral est biaisé. Certains kits électoraux sont et continuent à être dans les mains de pro-Fachi, qui attendent de bourrer les urnes au moment venu. À cela s'ajoute l'enrôlement massif des mineurs dans les grands Kasaï pour bourrer les urnes en faveur de Fachi. La CENI devient donc un piège, un vaste complot contre la démocratie. Je répète, la CENI devient un piège et un vaste complot contre la démocratie. Il est donc impensable que des politiciens veuillent participer à de telles élections pour légitimer un pouvoir qui conduit le pays tout droit vers son implosion. Si, en connaissance de cause, ils y participent quand même, ça sera soit qu'ils sont complices de Fachi, soit parce qu'ils poursuivent des intérêts égoïstes, personnels et inavoués au détriment de l'intérêt général du peuple. Je ne reconnaîtrai donc point, par devoir sacré et sur le serment du soldat, les pouvoirs qui viendraient de ces piètres élections si jamais elles ont lieu dans les conditions si haut décriées. Fachi, après avoir craché sur tous ceux qui ont milité pour son pouvoir, n'a ni droit de se représenter, encore moins de conduire l'indispensable transition pour créer un bon climat propice aux élections dignes de confiance et source de légitimité politique. J'en appelle donc à la conscience de tous les fils et filles de la République à barrer la route à cet aventurier qui est comme un pachyderme dans une poterie. Aux compagnons d'armes FARDC, vous avez fait montre d'une discipline exemplaire
d'éviter les courants de coups d'État en Afrique. Vous avez jugé bon de laisser Fachi terminer calmement son mandat. Mais alors, si d'ici le 20 décembre, rien ne change dans l'organisation d'une élection inclusive et crédible comme cité si haut, nous serons dans l'obligation d'appliquer et de faire appliquer l'article 64 de la Constitution. S'il a en lui un peu d'héritage de son père qui a consacré toute sa vie pour voir l'avènement de la démocratie dans RDC, Fachi doit se retirer pour l'intérêt supérieur de la nation. S'il continue à s'entêter, à écraser et museler l'opposition, qu'il sache que seul le fabricant du monstre est capable de les détruire. Autant nous lui avons donné le pouvoir, autant nous sommes capables de les lui reprendre, de gré ou de force, pour sauver la République. Tous les officiers supérieurs impliqués dans l'accord suivanté savent quel est le rôle que j'ai joué pour le faire accepter, même auprès des politiques qui géraient les institutions citoyennes de la République. Et Fachi en est pleinement conscient. Dieu sera juge entre lui et moi. Vive la République! La RDC est une et indivisible. Et la population et le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.